Salut tout le monde. Bon, je suis obligé de m'éloigner de d'habitude, faire un plan un peu plus large. Parce que j'ai reçu ça. Et c'est gros. Alors pendant que je déballe, je tiens à remercier l'équipe de Mini Plane. Ouais, alors c'est pas à mon habitude de faire de la pub, mais là, j'ai commandé. Là on est vendredi. J'ai commandé jeudi vers 16-17 heures. On est vendredi 14 heures. Ça a mis moins de 24 heures pour venir. Et on est loin de l'un de l'autre. Mini Plane, je crois qu'ils sont sur Nantes. Moi je suis dans le Var. Je sais pas comment ils ont fait pour aller aussi vite. Juste, ils ont bien emballé ça. Ils m'ont mis un carton pour mettre un humain dedans. Parce que la voiture, en fait, elle est un peu plus petite que ça. T'as vu ? C'était bien protégé. Bon, le véhicule rentrait 4 fois dedans. Mais... Donc, je me suis pris un Coyote 2.1. Le carton n'est pas ouvert. Moi, j'aime bien quand le carton n'est pas ouvert. Il y a des gens qui disent qu'il faut qu'il se soit ouvert, mais non. Donc, la marque, c'est Charisma. Donc, ici... Donc c'est un crawler, pour ceux qui n'auraient pas compris, avec la petite radio CTX80. Voilà. Il est waterproof apparemment. C'est mieux pour un crawler quand même. Voilà, donc il y a le Arc System. Je sais plus. Moi je suis pas du tout spécialiste en crawler. C'est mon premier crawler. Mais apparemment ça sert à ce que les roues elles patinent pas. Enfin. J'ai pas trop compris à quoi ça servait, ça je me renseignerai au fur et à mesure où je roulerai avec. Voilà. Donc c'est sur des pompes suspendues bien sûr. Donc c'est un moteur Broshed. Donc c'est la marque Charisma et c'est un 15T. 15T, il me semble. Oui. Donc c'est du 2,4 GHz. CMS mount, je ne sais pas ce que ça veut dire. CMS. Voilà. Et il y a des pignons. Des pignons. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La base, c'est SCAE. Ça sert aussi pour deux autres crawlers, enfin de chez Charisma, il me semble-t-il, avec des châssis plus longs. Voilà, bon, on va l'ouvrir. Alors, moi, j'aime bien que mon colis soit scellé quand ça arrive. Je sais, je vais à l'encontre de tout ce qui se dit, mais c'est comme ça. J'aime bien quand c'est scellé. J'aime pas qu'on touche à mes affaires. Non, c'est pas ça. Je t'explique en 2 mots. Pourquoi j'aime pas ? Parce que sur les kits, en général, les magasins, ils font de la compétition souvent. Et quand ils ont besoin de pièces, ils vont taper dans une boîte. Puis après, ils se rappellent plus qu'ils ont tapé dedans. Et du coup, toi tu reçois ta boîte, ils ont tapé dedans, et il te manque des pièces. Voilà, ça marche surtout, ce genre de problème, ça arrive surtout sur des kits à monter, sur des voitures radiocommandées RTR. C'est rare quand ça arrive évidemment. C'est pour ça que moi j'aime pas qu'on ouvre mes colis. Alors, on va commencer par la radiocommande. C'est la CTX 8000. Elle est toute en plastique. Et voilà, c'est du plastique un peu bas de gamme, comme d'habitude de toute façon. Ils mettent pas trop d'argent sur les radiocommandes en général sur un kit RTR. Et il y a 4 piles dedans. Il y a marqué ATV là. Et je ne sais pas à quoi ça sert. Là, tu as marqué FTNK. Je ne sais pas à quoi ça sert, donc il faudra regarder sur la notice. Après, tu as bien entendu un potentiomètre pour les trims de direction et pour le trim de moteur. Ensuite, tu as un reverse pour la direction et aussi pour le moteur. Et je pourrais changer le volant parce que moi j'aime bien les volants où tu as un peu de mousse. Donc à la limite, je me changerai le volant. Il y a un carton dans le carton. Ah, j'ai hâte de la voir en vrai.
Parce que... Ah, ils te fournissent les piles. Alors, attends. Voilà. Ça, c'est des pare-chocs pour ton véhicule, en fait. C'est purement esthétique. Hein. Tu as les piles. Tu as des autocollants. Voilà, une petite planche d'autocollants. C'est la notice. Voilà. Si, tu as encore une planche d'autocollant. Ça doit être le chargeur. Tu as une plaque d'immatriculation. Tu as les essuie-glaces, des vis. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que tout ça, c'est de la déco. Ça a l'air de ressembler à de la déco. Là, tu as les rétroviseurs. Là, le rétroviseur interne. Ouais, ça ressemble beaucoup à de la déco. Alors, voyons ça. La carrosserie étant l'exemple. Bon, alors en théorie, hein. Ah, d'accord. Il n'y a pas les... Ah, tu vois, je pensais que c'était... qu'en fait, tu avais les feux à LED directement intégrés. Alors, est-ce que c'est en option ou est-ce que c'est dans les pièces que je t'ai montré tout à l'heure? Je n'ai pas fait attention. Il fait son petit poids quand même, ce petit engin. Il fait son petit poids. Il a de la gueule. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ce qu'on appelle un scale crawler. Alors, en fait, je suis en train de regarder, mais les pièces qu'on a vues tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment besoin de les rajouter? On dirait bien que les pare-chocs sont déjà en place. Il manque juste là les essuie-glaces et le rétroviseur. Les rétroviseurs, il y en a un et deux. Les poignées de porte sont mises. Du coup, voilà, c'est ce que j'aime bien dans les scale crawlers, c'est que ça fait très réaliste en fait. On va enlever la carrosserie quand même pour que tu vois un peu. Hop là. La batterie, elle est là. Je pense que la batterie, je m'en servirai pas. J'aime pas le NIMH, donc on passera en lipo. Je pense qu'il doit y avoir une procédure à faire pour passer en lipo. C'est propre, hein. Le montage est vraiment très propre. Les amortisseurs, eh ben, ils sont en alu. Je pensais qu'ils allaient être en plastique. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de débattement par contre, mais bon. Après c'est un scale comme il... Ça a l'air d'être waterproof, la boîte radio. Ils ont même, regarde, ils sont même allés rendre, je sais pas si ça va faire la mise au point, mais ici là, tu vois, où tu as l'antenne qui sort, ils ont même mis un espèce de bouchon en silicone, je pense que c'est du silicone. Ouais, c'est du silicone. Du coup, ça rend le truc waterproof complètement. Ah, ce que je viens de voir aussi, regarde les jantes, elles font vraiment jantes de 4x4 quoi. J'adore. C'est vraiment là, pour le coup, ce qu'il y a de bien dans le Scale, c'est que c'est vraiment le souci du détail qui prime quoi. Hein. Et bien sûr, ça, ce sont des véhicules, tu vas pas les faire des sauts avec, hein. On est bien d'accord. Donc les carrosseries, elles sont vachement détaillées, mais en général, tu vas pas les casser, à moins de faire un tonneau. Bon voilà pour cette sortie du carton, cet unboxing. Donc merci encore à Miniplane. Peut-être que les gens ont des problèmes avec eux, mais moi j'en ai vraiment aucun. Ils sont sérieux et tout, il n'y a pas de souci. Bon voilà, je te dis tchuss, à bientôt sur YouTube.